Bon, en fait, Paul qui est là. Paul et moi depuis. Pas Paul qui laisse. Comment? Pas Paul qui laisse. Pas Paul qui laisse, non. Et on, a, on a fait pendant plusieurs années, on a fait un métier un petit peu original qui nous assurait une vie très agréable. Une vie très agréable, c'est-à-dire avec pas mal de voyages, avec pas mal de fêtes, avec pas mal de réceptions. Et vraiment pas fatigante, quoi. Vraiment un métier vraiment pas fatigant. Nous étions chercheurs d'épouses. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait se marier, il faisait appel à Paul et à moi, et on parcourait le monde ou allait dans un pays où on savait qu'on risquait de trouver l'épouse que recherchait la personne, et on ramenait l'épouse. Alors c'était une vie facile, agréable, très bien, c'était merveilleux. On se levait le matin assez tard, on se couchait la nuit tard après avoir fait la fête, enfin c'était la belle vie. Et puis petit à petit, l'habitude de se marier a disparu. Et si les gens ne se marient plus, ils ne cherchent plus d'épouse. Et si les gens ne cherchent plus d'épouse, eh ben, Paul et moi, on n'avait plus de travail. Et plus de travail, eh ben, ça veut dire plus de sous. Et la vie devenait difficile, vraiment difficile. Et ça commençait à devenir vraiment très pénible. Et ça devenait d'autant plus pénible qu'il est arrivé cet été-là qu'il y avait une chaleur, mais une chaleur, on ne pouvait plus bouger. On était collés par la transpiration à notre fauteuil. On avait les gouttes de sueur qui nous tombaient dans l'assiette quand on mangeait. On n'arrivait pas à se désaltérer. On ouvrait le robinet d'eau fraîche et il sortait de l'eau chaude. Oh là là, qu'est-ce qu'il faisait chaud, Oh oui, il fait chaud. Soudani balayo, Tchéchiani balayo. Soudani balayo, oh oui, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Soudani balayo, oh oui, Oui, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Eh, qu'est-ce qu'il fait chaud. balayo, Oh oui, qu'est-ce qu'il fait chaud. Oh oui, il fait chaud. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à se déplacer. Il fait chaud. Oh oui. Le moindre effort est fatigant. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. On s'enferme chez soi, on ferme les volets pour empêcher la chaleur d'entrer, mais il fait chaud. il fait chaud. Oh oui, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Et un jour comme ça, au milieu de cette chaleur, le téléphone qui sonne. Allô? Oui? Oh oui, je vais bien, oui, je vais bien, oui. Enfin, sauf que j'ai chaud, j'ai très chaud, mais je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ah, tu vas bien aussi. Eh ben, très bien, très bien. C'est pas vrai. Le patron de ton journal veut se marier. Oh, quelle belle idée. Ah ouais. Et tu as pensé à nous pour trouver une épouse? Alors ça, c'est une très très bonne idée. On va lui trouver une épouse, mais alors, vraiment comme l'épouse idéale, la merveilleuse épouse, on va lui trouver. D'accord, ok. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir appelé. Vraiment, c'est... Ah, ça, c'est merveilleux. C'est une chance extraordinaire. Eh ben, écoute, je te rappelle bientôt, là, et je te souhaite une bonne journée. Et puis à très vite, alors, salut. On avait enfin avec Paul, hein, on avait enfin un travail, enfin une belle aventure à vivre, magnifique, une belle rencontre. Hein, on avait l'impression que le soleil se levait, on avait l'impression que les arbres s'écartaient pour laisser passer notre destin. On avait l'impression que les bâtiments autour de chez nous disparaissaient et faisaient place à des arbres. On était... Enfin. Et alors on allait même échapper à cette chaleur parce que l'épouse, on l'a trouvée sur l'île de Canouk. L'île de Canouk, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve dans l'océan glacial arctique. Elle est un petit peu protégée par un courant chaud qui empêche qu'il fasse trop froid, mais enfin quand même, il y fait bon. Donc c'est sur l'île de Canouk que Paul et moi, nous sommes allés chercher cette merveilleuse épouse recherchée par le patron du journal de mon ami. On prend le bateau à Marseille, et là,
traverse la Méditerranée, on traverse l'océan Atlantique et on se dirige vers l'océan glacial arctique. Vers cette île merveilleuse où se trouvent les épouses les meilleures qu'on puisse imaginer. Et alors il y en a pour tous les goûts. On dirait un arbre fruitier qui distribue des tas de fruits différents. Sauf que c'est une île qui distribue des épouses. Ça, c'est merveilleux. On a voyagé comme ça pendant près d'une semaine, en commençant à apprécier la fraîcheur qu'il y avait sur ce bateau. Une fraîcheur. Moi, je me souviens d'avoir senti une goutte d'écume comme ça, qui me courait dans le dos et qui me rafraîchissait. Il avait fait tellement chaud avant, elle me rafraîchissait. D'ailleurs, vous sentez l'air qui se rafraîchit, hein? Ça marche, ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Vous sentez cette goutte d'eau qui me rafraîchissait. Et tout le trajet comme ça, un petit peu de brise, un petit peu de germe d'écume, un petit peu la fraîcheur de l'océan en bas du bateau, un petit peu une chose, un petit peu une autre. Et on commençait vraiment à savourer cette fraîcheur qu'on avait oubliée, tellement on avait eu chaud, tellement on avait eu si chaud. Et arrivé à la fin du voyage, on voit l'île de Canouk un peu plus loin. Le bateau s'approche et très peu de bateaux pouvaient accoster sur l'île de Canouk. On ne peut accoster sur l'île de Canouk, alors ça c'est un fait extraordinaire, qui n'a pas encore été expliqué par les scientifiques, mais c'est un fait qu'on constate, hein, c'est comme ça. On ne peut aborder sur l'île de Canouk que si on est à la recherche d'une histoire d'amour. Si on n'est pas à la recherche d'une histoire d'amour, il y a une sorte de barre invisible qui empêche le bateau d'accoster l'île. Alors si on n'est pas à la recherche d'une histoire d'amour, on passe au large de l'île, on voit l'île, on peut la regarder à la longue vue, on peut voir ses arbres, on peut voir ses sommets enneigés, on peut voir ces oiseaux du froid aux plumes bleues, vertes et oranges, ces oiseaux qui sont je ne sais pas si vous avez l'encyclopédia Britannica à la maison, et si vous l'avez, vous trouverez l'oiseau en question, vous le trouverez. Et donc on peut voir l'île, mais on ne peut pas y accoster si on ne vient pas attiré par une histoire d'amour. Ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui accostent sur l'île de Canouk. Et quand nous avons accosté sur l'île de Canouk, il y a tellement peu de visiteurs, les villageois sont tellement peu habitués à recevoir des têtes inconnues qu'on les voit arriver, parce qu'ils vous font la fête quand vous arrivez. Ça arrive tellement rarement. Ils vous font la fête. On les a vus descendre comme ça des collines, on les a vus courir sur la plage pour nous accueillir. Une marée humaine. Et ils avançaient tous avec des petits ventilateurs comme ça, parce que pour eux, distribuer de la fraîcheur, c'est un acte de politesse. La politesse chez eux, ça se fait avec de la fraîcheur. Et quand ils se marient, ils se promettent de la légèreté. Ils vous accueillent avec de la fraîcheur. Donc on est arrivé, ils avaient tous des éventails, ils avaient des ventilateurs, ils avaient des colliers avec des roses des vents, parce que les roses des vents, ça fait du vent, ça fait déplacer l'air. Donc ils vous mettent la rose des vents, comme cela, sur le menton ou sur les joues, et tout de suite, vous avez frais. C'était un accueil vraiment en chantant en plus, en chantant. Oh, San Benito Bay, oh, San Benito Bay. Oh, San Benito Bay, oh, San Benito Bay, oh, San Yoko. Bamaho, oh San Benito Bay. Oh, San Yoko. Bamaho, oh San Benito Bay. Akakaramantao, akakaramantao, Vous sentez la fraîcheur? akakaramantao, oh, San Yoko, Bamaho, akakaramantao. Kuru kuru eye, mariposa, Mariboye, maribo. kuru kuru eye, Maribo-san, mariboye, maribo. kuru kuru eye, Maribo-san, mariboye, maribo. kuru kuru eye, Maribo-san, mariboye, maribo.
Avec Paul, nous étions vraiment enchantés de cet accueil. Enchantés de cet accueil par sa gentillesse. Enchantés de cet accueil par la joie qu'avaient les villageois à nous accueillir. Et enchantés par cet accueil, par la profusion d'éventails, de ventilateurs et de roses des vents avec lesquels ils nous accueillaient et avec lesquels ils nous tenaient frais. Et puis ils nous ont entourés et ils nous ont amenés dans le château de la Reine de l'île. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui arrivent à accoster sur l'île que quand on arrive, comme on ne peut accoster qu'attiré par une histoire d'amour, quand on arrive sur cette île, la Reine de l'île veut vous voir et entendre l'histoire qui vous amène. Parce que la Reine de l'île de Canouk se nourrit non pas de fruits, de légumes ou de viande. La Reine de l'île de Canouk se nourrit exclusivement d'histoires d'amour. Rien d'autre. Donc quand quelqu'un arrive et lui raconte l'histoire de l'amour qui l'amène sur cette île, pour la Reine, c'est la dilatation du cœur. C'est les poumons qui s'ouvrent et qui se remplissent d'air. C'est le sang qui se rafraîchit. C'est l'appétit qui revient. C'est le sommeil enfin qui est là chaque nuit. C'est le calme et la tranquillité tous les jours. Et quand la reine de l'île de Canouk est dans cet état d'extase amoureuse, tous les habitants de l'île de Canouk se sentent envahis par une joie et une félicité qui les transporte allègrement et qui les fait marcher